Quelques news. Oh, ça va, oui, bien sûr. Une petite série très sympathique de Thor, écrite par Roger Andrich et dessinée par Chris Samney. Chris Samney qu'on avait notamment vu chez Oni Press pour Capote in Kansas. Ce n'est pas l'histoire d'un préservatif, mais de Truman Capote. L'auteur de Inkle Blood. Alors c'est très beau graphiquement. Voilà. Moi, s'il y a un truc que j'ai à dire sur ça, c'est que ça pèse quand même graphiquement. Il faut bien le dire. C'est une pub, donc c'est pas le travail de Chris Samney. Voilà. Mais Thor est à la... Thor est à la mode là en ce moment. Là. Thor est à la mode, je me demande bien pourquoi. Prochaine. Parce que je ne vois pas pourquoi d'un coup il est à la mode. Peut-être parce qu'il sort un flipper de Thor. Et après tout, il y a un flipper d'Iron Man, donc il y a peut-être un flipper de Thor. Ouais. Enfin bref, j'entends parler de choses comme d'un film Watchmen, des trucs comme ça, mais je suis pas tellement au courant. Voilà, une série en cours actuellement chez Marvel Comics. Pareil, une histoire de futur on ne peut plus dystopique, qui n'est pas sans rappeler le monde des Marvel Zombies. Pour le coup, c'est vraiment jouissif. Alors c'est écrit par Jonathan Mabry, qui est quand même un auteur de romans à la base. Il écrit des choses de vampires, particulièrement. Il a été édité aux éditions Brajlon. C'est dessiné... Oui, on aime bien Brajlon aussi. Ouais, on adore Brajlon. Bonjour Brajlon. C'est dessiné par Goran Parlov, qui est un artiste qui est croate d'origine, qui a œuvré sur de nombreux titres Punisher, notamment ceux écrits par Garcenis chez Max, Marvel Max. Donc là, c'est un futur effectivement dystopique où il y a eu une infection qui s'est répandue à la surface de la Terre, à laquelle Frank Castle ne serait pas étranger. Et du coup, lui, il n'a pas été infecté et il finit le boulot. Donc il bute les infectés, fidèle à lui-même. Or, qu'est-ce qui se passe? Il est peut-être possible qu'il ne soit pas le seul qui ait échappé à l'infection, c'est ce qu'on va apprendre à l'issue du premier numéro. Il y a 3 parus. J'aime beaucoup Goran Parlov. Il y aura combien de numéros? Je sais plus. Je suis pris au dépourvu, je sais pas, je pense que c'est 6. Non, c'est 4. Ça s'arrête bientôt. C'est marqué sur la couverture, c'est 4. Excusez-moi. J'ai l'air professionnel. Je vois que John est en train d'attendre son tour. John attend son tour. Allez, prends le mic, John. Je te laisse le mic. Qu'est-ce que tu vas nous présenter, toi? Blackest Night. Quelle surprise! Alors, c'est écrit par Geoff Jones. Ouais. Qui a aussi écrit Superman Secret Origin. Ouais. C'est terminé. J'aime bien Geoff Jones. J'adore Geoff Jones. Il a aussi écrit Green Lantern Rebirth. J'aime bien Green Lantern. J'adore. Donc, après l'école des fans, c'est l'école des fans de comics. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Geoff Jones qui a quand même aussi un peu sa responsabilité depuis peu chez DC Comics. Il s'occupe de designer tout l'univers DC quand même, c'est pas rien. Le mec qui pas négligeable. Le Brian Michael Bendis de DC Comics. Voilà, ouais. Alors il présente même Blackest Night, John. en fait, c'est une histoire de Green Lantern. D'accord. Donc il y a bon, il faut pour pouvoir lire ça, il faut d'abord avoir lu plusieurs trucs comme Sinestro Corpora. Aussi. Et t'as pas dit corps, c'est bien, t'as dit corps. Sinestro Corps. Il faut dire Sinestro. Green Lantern Corps, parce que ça vient de corps d'armée. C'est du français. Ah, les Français disent Green Lantern Corps. Ouais, ça voudrait dire le cadavre de Green Lantern. Voilà, ouais. En même temps, c'est Blackest Night, on y va, c'est parti. Et aussi... donc il y a quoi dedans? Rage of the Red Lantern. D'accord, il y a quoi dedans, dans Blackest Night? Donc, alors, il y a une nouvelle lanterne qui est apparue. La lanterne noire. Hein. D'accord, et elle fait quoi? Et donc... elle a fait quoi, tout le monde, John? Il faut suivre. Eh ben, elle a envoyé plein d'anneaux noirs partout dans l'univers pour ressusciter les morts. Et les morts, ils sont méchants. Bah oui, parce qu'ils sont sous l'emprise de l'anneau noir. Ouais. D'accord. Voilà. Donc c'est à cause de Green Lantern tout ce merdier, si je comprends bien. Des Black Lantern. Bien vu. Donc c'est
C'est un recueil que tu recommandes ou... Très chaudement. Et où est-ce que tu l'as acheté, toi? Bah, Arkham, évidemment. Ah, merci John John. Voilà, tu l'as payé combien? Eh, t'as peut-être 666 €. Voilà. Donc c'est très très bien. Mais il faut avoir lu quelques trucs avant. Ils sont D'accord. tous en vente à Arkham de toute façon. 666 € le volume. Ça m'a l'air bien dessiné ton recueil quand même. Par Ivan Reis, Ah, ouais. C'est un russe, donc. qui a, qui a dessiné plein d'autres trucs, mais je sais pas. Qui avait dessiné par exemple du Green Lantern, au hasard. Oui, bah Blackest Night. Donc voilà. D'accord, donc à acheter d'urgence. Oui, Ah absolument. non, oui, pardon, c'est Ethan Van Siever qui a dessiné Donc, il faut Green l'acheter. Lantern, ouais. Rebirth. Ouais, parce que vraiment bien dessiné. Enfin, Entre autres. la cover, non. C'est pas. Parce que, Enfin, oui, pourquoi, elle est pourquoi pas- tu trouves que la cover elle est pas bien dessinée? Parce que c'est de la peinture. toi t'aimes pas la Non, peinture. j'aime pas la peinture. Il a raison, il a raison. Ah oui, hein, c'est Embêtez pas mon John John. La peinture de toute façon c'est parce que. Bon bref, j'allais dire une connerie donc j'arrête. mais l'histoire à l'intérieur, elle est bien. Donc faut l'acheter. D'accord. Comme ça. Arkham. Merci. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnages de second plan qui reviennent au premier plan. Je pense notamment à Mera, qui est vraiment impressionnante dans Blackest Night. Surtout vers la fin. Enfin, ouais. Vers la fin, elle joue un rôle important. Mhm. Mais pas de spoiler. Mais peut-être voilà. Voilà. Et puis bon, il y en a quand même pas mal qui se font tuer. Ouais. On peut pas dire qui, mais on s'en doute. Ça dépend, il faut avoir un peu du Green Lantern et le connaître. Voilà, on dira pas plus. Si on passait le mic. On va passer le micro à Sylvain, dis le nul. J'en profite, je vais prendre 666 €. Voilà. Donc, de quoi veux-tu nous parler? D'abord, je voulais vous parler de la série The Boys, une série que j'aime beaucoup, scénarisée par Garcenis, avec qui on entre Preacher, Ouais, et que Daryl Robertson au dessin, qui a bossé sur Transmétropolitan. ouais, Punisher aussi. J'adore Transmet, quand on met les deux là ensemble, ça donne un truc assez énorme. Ouais, The Boys, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. En fait, The Boys, c'est l'histoire d'un groupe de la CIA qui recrute leur nouvelle recrue, le petit Yugi, ouais, à qui il arrivait un truc vraiment pas cool. Sa copine s'est fait couper en deux par un super héros qui passait par là. ouais, d'une manière assez sanglante. Hein. Ouais, et l'ensemble de cet univers est assez sanglant. Et donc Yugi se fait embaucher dans les petits gars, les boys. Donc il y a une organisation secrète qui appartient à la CIA. Voilà, et leur rôle? Leur rôle en fait c'est un peu de fliquer les super-héros, de faire en sorte qu'ils se tiennent tranquilles Mhm. et de leur montrer que c'est pas eux qui font la loi. Alors les super-héros dans cet univers-là, c'est pas forcément les super-héros qu'on voit dans les univers habituels Marvel DC, c'est des super-héros vraiment barges, qui ont un peu pété un câble. Ils aiment bien le cul aussi. Hein. Voilà, il y a du sexe, il y a du sang, il y a de la violence, de la drogue, plein de choses super recommandables à des enfants. Voilà. Est-ce que ce serait recommandé à un John Chen? Un John Chen, oui, il me semble suffisamment mûr pour cela. Mais Il y a un truc qui est vraiment pas mal, c'est que la tête de Yui, en fait, elle est inspirée d'un acteur. Est-ce que tu vois de qui je veux parler? oui, celui qu'on voit dans Shaun of the Dead. Voilà, J'ai celui pas qu'on voit dans Shaun of the Dead et... J'ai oublié son nom. Dommage. ah oui, comment il s'appelle l'acteur qui joue dans Shaun of the Dead? Le rouquin là. Ah, le héros Oh là là. Oh là là. Prise de Doliprane.